Salut à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur la synthétisation dans Dragon Quest Monster Joker, mais avant, une petite présentation de la série s'impose. La série Dragon Quest Monster Joker est une série de spin-off de Dragon Quest composée de 3 jeux. L'histoire dans chacun d'eux est un peu la même, on incarne un héros qui pour une raison X ou Y est amené à devenir dresseur de monstres et doit combattre un antagoniste au sombre dessin. Bien évidemment l'histoire de chaque jeu est un peu plus complexe, mais comme ce n'est pas le sujet de la vidéo, je ne m'étendrai pas dessus. Si en surface le jeu peut s'apparenter à un Pokémon, il en reste néanmoins très différent de par deux choses. De l'une, le système de combat entre monstres est complètement différent, et de l'autre, dans Dragon Quest Monster Joker, on peut synthétiser deux monstres pour en donner un troisième, nouveau et plus puissant dans la plupart des cas. Et c'est cette synthétisation que je vais vous expliquer, en tout cas tout ce qui est relatif aux deux premiers jeux, parce que le troisième change pas mal de choses sans que ce soit énormément important dans le mécanisme même de la synthétisation. Tout d'abord, il faut savoir que l'ensemble des monstres du jeu est divisé en 7 familles. Les gluants, les dragons, les bêtes, les naturels, les matières, les démons, les morts-vivants et les... Oui, juste 3 points d'interrogation. C'est la manière dont elle est appelée dans la version française des jeux, mais ne contient dans DQMJ1 que les différentes formes de l'Incarnus, et dans DQMJ2 on y ajoute une très grande partie des boss de fin des autres jeux Dragon Quest classiques. On pourrait donc l'appeler Famille des Incarnus, ou Famille des boss, pour rendre ça plus simple à comprendre. Mais personnellement je l'appellerais Famille Inconnue, car ça me paraît plus précis et ça englobe tous les monstres qui s'y trouvent. D'ailleurs on l'abordera assez peu dans cette vidéo, puisque les Incarnus se comportent bizarrement par rapport aux autres monstres avec la synthétisation, mais elle mérite au moins d'être mentionnée. Et au sein de ces familles, les monstres sont classés dans la bibliothèque par ordre de puissance suivant le classement F, E, D, C, B, A, S et X, du plus faible au plus puissant. Mais qu'est-ce que la bibliothèque? Il s'agit de l'équivalent du Pokédex, mais dans Dragon Quest Monster Joker, et cette liste classe les monstres dans l'ordre croissant de leur puissance, donc selon la notation introduite précédemment, de F à X. Et d'ailleurs, pour l'instant, on partira du principe un peu naïf et simpliste qu'un monstre du même rang, mais classé plus tard dans la bibliothèque, est plus puissant. Ce n'est bien évidemment pas le cas, car chaque monstre peut avoir des talents ou autres qui le rendent bien plus puissant, mais pour l'instant, on fera abstraction de ça. Et c'est donc cette bibliothèque qui nous servira de repère lorsque l'on synthétise nos monstres, puisque lorsque l'on synthétise deux monstres, on en obtient un qui dans la plupart des cas est plus puissant, donc plus haut dans la bibliothèque. Bien, maintenant que tout ceci est expliqué, passons au principe même de la synthétisation. Dans Dragon Quest Monster Joker, la synthétisation se passe auprès d'un PNJ qui nous demande de choisir deux monstres que l'on veut synthétiser. Cependant, ces monstres doivent respecter deux conditions précises. Les deux monstres doivent être au moins niveau 10, les deux monstres doivent être d'un signe différent. Puis une fois les monstres choisis, le PNJ nous propose 3 résultats de synthétisation différents selon des critères que l'on verra un peu plus tard. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que peu importe le monstre choisi parmi les 3, un monstre résultat d'une synthétisation sera toujours de niveau 1. Simple en effet, mais je dois déjà vous expliquer le terme de signe, car en effet, chaque monstre possède un signe parmi les signes positifs, négatifs et neutres. C'est une caractéristique aléatoire attribuée à tous les monstres sans exception, et cette caractéristique influe uniquement sur la synthétisation et rien d'autre. Et on peut faire plusieurs déductions sur les monstres qu'on va avoir à partir des monstres matériels qu'on utilise, et pour l'instant on peut déjà deviner la famille des 3 monstres résultats possibles. Car lorsque l'on synthétise deux monstres différents mais de la même famille, il ne nous sera proposé qu'un monstre de la même famille que les deux matériels. Cependant, si on synthétise deux monstres d'une famille différente chacun, il nous sera proposé un monstre de la famille de l'un, un de celle de l'autre, et un troisième dont la famille dépend des deux familles des monstres originellement utilisés. Donc par exemple, dans Dragon Quest Monster Joker 1, si on fusionne un Encorner, monstre de la famille des bêtes, et un géant, aussi un monstre de la famille des bêtes, on obtient un autre monstre de la famille des... Famille des démons. Et oui, parce que c'est pas aussi simple. Ce que je viens de vous expliquer, c'est vrai, et c'est ce que j'appelle la synthétisation classique. Mais il y a une exception. Comme je viens de vous le montrer, la fusion d'un Encorder et d'un géant, deux bêtes, donne un chef troll, un démon donc. C'est parce qu'il s'agit de ce que j'appelle une synthétisation à partir de recettes, et c'est l'autre type de synthétisation, avec la synthétisation classique, et le plus simple à comprendre. Car il existe des recettes dans chacun des jeux qui disent que lorsque l'on synthétise deux monstres en particulier, ça en donne un spécifique, comme par exemple le chef troll avec un géant et un Encorner, ou bien un dragon d'albâtre avec un méca dragon et un Dracular, ou encore un gland de mercure avec deux glands de métal. Bien, une fois le principe de synthétisation expliqué, on peut passer à l'importance qu'a la bibliothèque dans la synthétisation classique, car en effet, il y a une deuxième prédiction que l'on peut faire sur le résultat d'une synthétisation classique. Elle se base entièrement sur l'ordre dans lequel sont rangés les monstres dans la bibliothèque, c'est-à-dire que si on prend un monstre quelconque, imaginons un monstre matériel de rang D, si on le synthétise avec un monstre de n'importe quelle famille d'un rang inférieur à D, un des résultats sera forcément le monstre de la même famille qui le suit dans la bibliothèque. J'ai pris dans mon exemple un monstre matériel, mais ça fonctionne avec toutes les familles, sauf la famille inconnue, je vous l'ai
dit, elle est un peu spéciale. Cependant, il n'est pas possible d'avoir tous les monstres du jeu de cette manière. Effectivement, je vous ai parlé là de ce que j'appelle une chaîne de synthétisation, qui suit l'ordre de la bibliothèque. Mais il y a pour chaque famille ce que j'appelle un monstre de fin de chaîne. Et qu'est-ce qu'un monstre de fin de chaîne? Eh bien, c'est le dernier monstre que vous pourrez obtenir de la manière que je vous ai citée précédemment. En bref, si vous synthétisez un monstre de fin de chaîne avec un quelconque contre-monstre, toujours uniquement dans la synthétisation classique, la seule proposition de la même famille que le monstre de fin de chaîne sera le monstre de fin de chaîne lui-même. Ce que je veux vous dire, c'est que certains monstres ne sont accessibles que via la synthétisation à partir de recettes, et que la synthétisation classique ne permet d'accéder qu'à une certaine partie des monstres de la bibliothèque. Et enfin, une dernière précision concernant la synthétisation par recette, parfois il arrive qu'une synthétisation nécessite 4 monstres. Pour cela, on fusionne 2 de ces monstres pour donner un monstre A, puis les 2 autres pour former un monstre B, et ensuite, la fusion du monstre A et du monstre B donnera le monstre voulu, et ce, peu importe qui sont ces monstres A et B. Ce qui fera que la fusion soit réussie, c'est si vous avez créé ces monstres A et B avec les 4 bons matériels. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge et à me dire pourquoi en commentaire. Je voudrais maintenant remercier Mayles qui a fait ces magnifiques avatars que vous voyez à l'écran, et Zelam qui m'a aidé à la réalisation de la vidéo. Je vous dis au revoir et à une prochaine, c'était Redox, à plus tout le monde.